Justement, en espérer parti politique, leader parti politique, il y a tant de raisons avec ça crivé là pour éviter, j'en dis, il y a des discours de violence. Voilà que PHTK avec un ensemble de partis, qu'on a dit au pape Jean Chitavel, d'après ça m'apprend, hier nous chitons ensemble, jeudi nous chitons ensemble. Modèle FM Tribunal du Soir, est-ce que nous trompons? Non, ou pas tromper. Bon, vous connaissez, bon, PHTK toujours en communication permanente avec les acteurs politiques, même les adversaires du politique, les adversaires du président Jovenel. Donc, je pense que l'assassinat du président Jovenel vient tout simplement et accélérer un processus de consultation qui était entamé déjà. Parce qu'on y a nous tous bien que nous avons une menace commune, c'est des gens violents. Et qui menacent le système, non, qui menacent le système démocratique là, et même fonctionnement de l'État. Donc, comme c'est nous-mêmes qui appelons à faire fonctionner l'État, quand il y a des élections en fournissant des candidats et des élus, ou bien en occupant des postes de pouvoir et de décision. Donc, nous sentons nécessité pour nous définir ensemble les règles du jeu. Donc, hier, nous étions réunis pour définir ensemble le protocole et d'entente là. Jeudi, la cérémonie de signature a faite, la continuer. Et probablement, on a continué encore cette interaction entre nous dans la mise en place d'un gouvernement, dans la mise en place d'un consensus et dans la préparation des prochaines élections. Donc, tout ça va demander un bagage consensuel pour nous capables d'assurer nous que et le gouvernement et les CEP qui parlent monter là, c'est pas des bagages, c'est pas des machines partisanes qui parlent ni faire bagages pour le monde, ni faire bagages contre le monde. Donc, ça a été toujours le cheval de bataille du PHTK, que gagner créer des conditions objectives pour que des élections se tiennent dans ce pays. Et deux conditions, c'est que le gouvernement doit être d'inspirer confiance, l'institution électorale doit inspirer confiance. Donc, le protocole d'entente que nous signons jeudi, c'est l'enroute, ça a limité nous. L'enroute pour que mettez un apaisement dans le pays. Commencer par pour mettre apaisement, c'est vous mettez à la tête de l'État des gens qui ont une certaine légitimité pour gouverner l'État en notre nom. Et deuxièmement, définir ensemble, ça nous va le faire pendant la courte période d'exception, de démontrer les transitions, de démontrer l'intérimaire, mais peu importe le nom qu'on lui donne. Donc, courte période d'exception qui est capable et qui sépare du moment que nous vivons là, où nous sommes en dehors du champ constitutionnel, et jusqu'au moment des élections où on va rentrer la normalité constitutionnelle et institutionnelle de ce pays. Très bien. Donc, nous avons souhaité tout simplement que ce court moment soit le plus court possible, et de manière à ce que le pays n'a pas été l'instabilité permanente et qui source de toute bagaille d'insécurité et même d'incapacité de produire des richesses, de pauvreté aussi. Donc, nous prenons spirale là pour nous casser. Et pour nous casser, c'est d'abord des élus légitimes pour nous mettre dans cette pays. Très bien. Nous avons pour auditeurs et auditrices Radio Modèle, émission Tribunal du Soir, rappeler un peu de mots ou repréciser en quelques secondes pour nous raison qui fait PHTK et des partis de l'opposition pas de jamais cachita ensemble pendant le président Jovenel Moïse était là pour le film mourir. Eh bien, nous arrivons chita ensemble. Bay moun yo raison pour l'entrer dans les oreilles qui ça précisément qui fait nous accepter chita. 88.3. La raison c'est que nous tous comme acteurs politiques nous conscients que l'assassinat d'un président en fonction constituait une menace
pour quel que soit parti politique qui a mis un président et d'autres élus à la tête de l'État. Donc, que le PHTK aujourd'hui, que les partis d'opposition qui étaient en face du président Jovenel et par conséquent en face et PHTK, nous tous conscients que nous tous menacés, ni aujourd'hui, ni demain, si nous pas changer les règles du jeu, la manière de faire de la politique et la manière aussi que nous mettons des gens à la tête de l'État. Pour cela, nous entendons aujourd'hui à l'encadre d'un protocole d'attente entre PHTK, alliés PHTK et d'autres partis de l'opposition et du secteur de la vie nationale, de société civile. Nous entendons pour nous chercher une formule qui rapproche le plus près possible de la Constitution dans son article 149 et pour nous mettre un président provisoire en la personne du président du Sénat. Parce que ce Sénat seulement qui a été 10 personnes élus légitimes, personnes qui sont sortis de l'élection, et c'est eux qui ont légitimité pour et co-dépositaire de la souveraineté, donc ils ont légitimité pour considération entre nous. Donc on met un président provisoire en la personne du sénateur Lambert, président du Sénat, et nous n'avons pas besoin de casser tête nous encore, le boomer entre nous pour nous faire nos premiers ministres. Le Premier ministre nommé par le président Jovenel Moïse, dernier acte politique légitime que l'il fait. Donc, nous d'accord entre nous que le couple composé de sénateur Joseph Lambert, président provisoire, et docteur Ariel Henry, Premier ministre, pourra occuper tête de l'État pendant une courte période et ils vont former ensemble un gouvernement d'union nationale, mettez en place un CEP pour entraîner le pays vers les élections le plus rapidement possible. Et nous avons souhaité que le délai d'exécution de toute activité ça ne pas aller au-delà de 12 mois, en comptant les 7 mois qui restaient au président pour finir le mandat le 7 février. Et on a délai de 5 à 6 mois encore pour nous compléter. Et tout ça a commencé par mettre la sécurité sur l'ensemble du territoire et créer des conditions pour avoir des élections libres, honnêtes et crédibles dans les prochains semestres à venir là. Voilà un petit peu l'idée de ce protocole d'entente et nous fait l'ensemble entre nous, entre des adversaires d'hier qui sont devenus des alliés d'aujourd'hui au chevet de notre pays qui est Haïti, parce que ça n'a fait, nous pas fait pour nous, n'a fait pour que le pays a retrouvé la paix et la stabilité. Et encore une fois, le PHTK n'a aucun intérêt immédiat dans ça, parce que Joseph Lambert pas membre PHTK et Ariel Henry non plus pas membre PHTK. Donc nous n'avons aucun intérêt personnel, mais nous avons un intérêt collectif, en ce sens que nous voulons assurer la paix et la stabilité dans notre pays. Voilà un peu, Dr. Harrison, et le sens de notre démarche, qui pas du tout, et nous n'avons aucun bagage partisan, c'est tout simplement remettre des autorités légitimes et consensuelles à la tête de l'État et pour nous sortir l'affaire instabilité et à faire des gens qui ont piqué devant, qui ont fait des droits qu'ils n'ont pas gagnés et occuper des fonctions à laquelle ils n'ont pas gagné qualité tout ça. C'est ça. Alors, intervention à Soya, il t'a fait en 3 étapes et j'ai l'impression d'arriver dans la fin de deuxième étape là, nous allons prendre la dernière étape là qui c'est troisième là, qui concerne strictement des débat qu'on déjà dit, mais nous allons poser des petites questions pour nous plus comprendre décision nous prend, comment nous allons avancer dans le cadre de protocole là. Mais cependant, il faut faire transition pour le très bon, tant que Jean dit lorsque repréciser raison yo et me crois rentrer dans oreille tout le monde qui attendait là et yo comprendre. Et surtout haïtien mézin yo toujours été des scandales, moun pas vle chita ensemble, d'ailleurs fait critique ça en pile. Si gen chita ensemble, c'est tant mieux. Maintenant est-ce que vous d'accord si nous t'a dit pour me faire transition, c'est pas méchant non si nous dit ça. Mais est-ce que vous d'accord si nous t'a dit parce que ça se dit à quelque chose malheur est bon? Donc, vous prenez la question pour moi encore, docteur. Nous pas voulons pour méchants, c'est pas méchant les méchants, parce que nous frôlons une situation extrêmement triste, l'assassinat d'un président de la République, et parti PHTK
et l'autre partie de l'opposition, pas de jam de Kachita, yo chita hier à jeudi, et on saute préciser ça, yo a fait ensemble. Maintenant, ça qui pas bon, c'est que le président Jovenel assassiné, il pas vivre encore. Bon, pour chrétien, il a dit de l'autre bagaille, mais il pas vivre encore. Mais ça qui bon, c'est que les gens qui ont dit pas en affaire PHTK ou pas chita PHTK, yo chita PHTK et allié hier et jeudi pour définir un bagaille positif, j'en se dis là. Peut-on conclure à quelque chose, malheur est bon? Bon, Jean dit là, c'est la sagesse populaire est capable de dire ça. Mais nous-mêmes, nous disons tout simplement en tant que responsable d'État. Il y a un événement qui vivait, parce que, bon, président Jovenel Moïse, c'est pas ton citoyen lambda, c'était un chef d'État. Bon, un chef d'État qui disparaît, qui, dans des conditions dramatiques. Donc, dans tout pays du monde, la première chose, c'est que quand un chef d'État mourit, ou bien bombardé, on procède à son remplacement. Donc, nous pas fait rien de différent que si ça est arrivé aux États-Unis, ou en France, ou bien même en République dominicaine. Donc, là, chef d'État, la disparition, nous sommes capables de dire, les conditions dramatiques dans lesquelles le président Jovenel disparaît là, il vient constituer un choc positif pour tout le monde. Eh bien, donc, malheur fait ça que pas de gens qui a fait la fête, c'est que oui, parce que tout le monde vient prendre conscience de danger. Donc, c'était bon. Et président Jovenel Moïse, c'est comme il est un adversaire politique, mais tout le monde vient conscient qu'on y a là. Au-delà de la personne du président Jovenel Moïse, il y a des adversaires et des ennemis qui sont beaucoup plus puissants. Et ça a menacé toute la classe politique. Je crois que c'est ça qui déclenchait la caille de tout le monde. Que, comme adversaire politique, Jovenel Moïse, nos adversaires n'ont pas tiré sur lui, mais il y a plus puissant, il y a des ennemis plus puissants qui derrière Jovenel Moïse, qui au-delà de Jovenel Moïse, et qui est capable de menacer tous les Jovenel Moïse, que les X ou Y et qu'elle élus sur la bannière d'autres partis politiques. Donc, c'est peut-être ça que nous disons, et pour ça, ça vient provoquer un choc, un choc qui la caille tout le monde, et qui provoquait ça, Jovenel Moïse, peut-être pas de cas, et provoquer de son vivant. Bon, nous-mêmes avons la capacité pour provoquer, étant mort dans les conditions dramatiques que l'on sait. C'est ça. Alors, on entre profondément dans la dernière partie pour me quitter aller, mais il est plus simple ou pas bien pour répondre en pile bagaille vraiment. Et nous ne pas le force au fait trop effort. Et nous prenons le plus rapide. Et Bambati là, elle arrive 7 dans le matin et toute population frise, contrairement à ça, on a pensé, soit du côté de l'opposition, on prend la rue concrètement, publiquement pas ça dans la rue, ou du moins du côté de PHTK ou bien pour Jovenel Moïse, je prend la rue, pas d'accord, barre route, ça pas fait, tout le monde est là, net, gon transmission et de perception d'unité, tout le monde frise, tout le monde est là, yo saisi ça fait là, yo pas ta pensée, côté remet Jovenel Moïse, côté pas de Jovenel Moïse, et bien yo retourne dans la caillou, yo pas fait des ordres, y a gardé, y a tendre, yo saisi. Maintenant, gon green moun qui présentait un texte sans signer son papier qui dit mais ça que saute passer, mais ça que saute passer, et puis il prend radio, il deux interviews, et puis il dit tout bail sous contrôle. Lui, son premier ministre en fonction. C'est la seule déclaration enregistrée le 7 dans la matinée. C'est Claude Joseph, qui n'était plus premier ministre, qui a remis la résidence de Musso, qui a remis la flotte de véhicules officiels. C'est lui qui parlait. Personne ne va me dire rien pendant toute journée 7 là. Pendant nuit 7 ou 8.
PHTK et ses autres partis. Pourquoi ce choix? Yo pas de jamais dit rien. Yo quitté Claude Joseph plongé jusqu'à ce que le pensée le réussit. Et la communauté internationale a dit Waven. C'est exprès nous te faire ou nous t'avons réuni en cachette, nous t'avons parlé, nous t'avons testé. Ça qui passé, dit public là, clair. Non. Bon, la première chose, c'est que dans la nuit, dans la nuit du 6 au 7, le 7 dans la journée, tout le monde est sous choc. A commencé par presque l'ensemble des membres du gouvernement, à l'exception peut-être du ministre Claude Joseph. Ouais, non, faut me répéter ça. Sauf Claude Joseph qui peut-être pas de sous choc. Et ça, vous le dire là. Tout le monde était sous choc. Et pas aucun monde te à l'esprit pour taper. Non, c'est pas ça. Donc le premier moment de choc qui est passé, bon, il y a les esprits commençaient à reprendre et puis le monde commençait à rappeler que il y a eu un arrêté qui était révoqué de le Premier ministre Claude Joseph, qui était nommé Dr Ariel Henry. Bon. Et le monde commençait à rappeler aussi que le Premier ministre Claude Joseph était un Premier ministre intérimaire pour une certaine durée. Donc, et que avant le dernier, et que l'IT fait partie dont lesquels étaient démissionnés. Donc, voilà. Et à partir de ce moment, l'état de choc passé, tout le monde commençait, faut que vous mettez fin à ce qui, pour certains, c'était des dérives, pour d'autres, c'était une tentative de piquer devant. Bon, moi, c'était pour d'autres aussi, c'était une façon de combler le vide, parce qu'il faut se rendre compte qu'à ce moment-là, à la tête de l'État, il y avait un vide, il n'y avait pas de président, il n'y avait pas de premier ministre. Il y a des gens qui ont même parlé de coup d'État. Non, moi, je n'ai pas parlé de coup d'État. Il y avait nécessité que l'État continue à fonctionner. Oui, bon, en ce sens-là, que le ministre Joseph à ce moment-là, ministre, que t'es senti nécessité, ne serait-ce que pour avoir capacité d'interagir avec les partenaires internationaux. Donc, qu'il t'es senti nécessité, qu'il t'ait joué, ça en anglais, on est acting, et pour les ministres, oui. On s'attendait, enfin, moi, j'ai considéré qu'il se comportait comme un Premier ministre et en devenir, ouais. Mais les nous viennent nous compter. À qui moment c'est pas ça on dit? À qui moment oui, non, mais quand tu vois à ce moment-là, bon, les choses deviennent claires que là, il commençait à prendre des arrêtés, il commençait à dire que donner au Palais national alors que c'est la résidence privée primaturalisée. Donc on s'est dit que là maintenant il y a il y a pas vraiment, mais donc on certaines dérives et que maintenant il vaut mieux que les choses de l'État se mettent en place, qu'à la tête de l'État on mette des gens qui sont légitimes et qui répondent à. Donc au-delà de l'an mort Jovenel Moïse, nous avons l'impression nous vînes en façon deuxième malais. Bon, moi-même, Dr. Alisson m'a dit une chose, c'est que face à un vide à la tête de l'État, il fallait bien qu'il y ait un ministre qui prenne charge. Bon, ce qu'a fait le ministre. Bon, mais nous attendons à ce que ce qui devait être une action intérimaire vienne l'assembler en attitude qui pourra transformer, à inscrire dans la durée et dans la permanence. Donc, à ce moment-là, les gens de la classe politique, toutes tendances confondues, et ceux qui restent des institutions républicaines,
nous dit tête nous. Donc voilà, faut que nous remédier à cela. La meilleure façon de remédier à cela, c'est de trouver une formule pour mettre un président provisoire qui respecte qui se rapproche un tout petit peu de l'esprit de la Constitution. Et puis, à ce moment-là, pour nous remettez un premier ministre, former un gouvernement. À ce moment-là, le monsieur Claude Joseph reprend, le docteur Claude Joseph reprend et tout simplement son rang, revient à son rang d'un ministre du gouvernement. Et finalement, 48 heures après, hier, nous chitons ensemble et jusqu'à peut-être hier soir, avant nous finir dernière rencontre, nous, est-ce que nous avons dit dans la première journée ça, à qui ça nous a abouti précisément, avant d'aborder la deuxième journée, je veux dire? Donc, dans la journée 1, nous sommes dans plus de discussion pour nous dire comment faire pour remplir le vide. Où chercher le président de la République. Donc, il y a plusieurs gens qui étaient pensés cassation, il y a l'autre qui étaient pensés l'autre. Donc, après, bon, on dit, on arrive vers le Sénat. Hein. Donc, il y a des discussions. Oui, est-ce qu'on conserve le docteur Ariel Henry? Est-ce qu'on va rentrer dans une discussion interne au parti politique pour nous faire consensus sur l'autre? Donc, on dit, le temps presse. Bon, le docteur Ariel Henry dispose d'un arrêté. En plus, docteur Ariel Henry sorti leur famille, une trajectoire politique qui a la capacité pour lui entrer dans tous les milieux. C'est pas quelqu'un de clivant, c'est pas quelqu'un d'irritant. Donc, il y a tout ça qui jouait, tout ça qu'on a analysé dans la première séance de discussion, qui vient faire que nous arrivons à la conclusion qu'on va former un couple composé du sénateur Lambert et du docteur Ariel Henry pour mener la barque nationale au cours des prochains mois. Qu'est-ce qui a été décidé ce matin à ce soir, comme deuxième journée de travail? Précisément, bien content sur fait le producteur tout à l'heure, pour aujourd'hui, c'est deuxième journée de travail, nous, qui s'en décidé et qui s'en conclut dans le cadre protocole de finalement. Non, mais finalement, maintenant, une fois que nous finissons ça, bon, il y a une résolution du Sénat aussi qui était de prendre pour légitimer ou bien pour consolider tout ça a été fait. Maintenant, il reste à planifier l'investiture de ces deux messieurs. C'est l'emphase à nommer. Et comment faire pour donner l'investiture aux deux responsables de l'État, de nouveaux responsables de l'État. Voilà. Ok. Donc, en deux, et qui est-ce d'abord? Président provisoire, la sénateur et M. Lambert? Moi, personnellement, je serais pour que la séquence d'investiture se déroule comme on dit. D'abord, le président provisoire qui prend fonction et deuxièmement, qui investit le Premier ministre. Ça dit intéressant. Ça dit intéressant. Je préfère pas dire, moi, dire. Ça dit intéressant que nous faisons pour parler à pas vite encore parce que tout le temps, c'est sur parler à. Donc, oui. Ça, casser frère Claude. Et puis après, le président l'a installé ensemble avec nous, on l'autre Premier ministre, ça Claude pas Premier ministre. Maintenant, et avant de finir, bon, regarde qui est-ce qui était l'accien, et Réginald fait ça pour nous. Réginald Gédéon avec nous là, et monsieur Liné Balthazar. Oui. Réginald, li rapide pour auditeur, bon, nous titre en tout coûte, li rapide pour auditeur. Ensemble de partis et de monde qui étaient là, qui s'y on allait rapidement. Son façon pour nous saluer tout. Oui, premier parti qui s'y c'est ENA, FND et Bien-Aimé Aoudon. Oui, Bien-Aimé Aoudon si. Mes amis, nous entendez, oui, ENA, Bien-Aimé Aoudon, on allait. Unité Diopod et Sorel Jacinthe. Sorel Jacinthe, Diopod là, Unité Diopod, Sorel Jacinthe. Noda, qui c'est Gérald Gilles. Gérald Gilles, oui. Émergence patriotique, qui c'est René Civil. René Civil, Émergence patriotique. L'autre démocratique, Max Atis. L'autre démocratique, Max Atis, c'est sénateur Joël Sénatus. On allait. Vive Haïti, Biron Odige. Biron Odige, Vive Haïti, mais Roni Timothée, tout capteur de là, tout ça. Oui, Vive Haïti et Roni Timothée, Leslie Faro, tout ça. Leslie Faro, oui. Leslie Faro, Fusion, Rosemont Pradel. Rosemont Pradel, là, tout fusion. Député de
Pradel, Edmond Subis-Bozil. Oui, tout à fait. Allez. RSD, FND, qui c'est Sifran et Michel. Sifran Michel. VEO, Diopod, qui c'est Kenol Mathurin. Kenol Mathurin, VEO, Diopod. Allez. Unité, et Diopod, c'est Marie-Denise Claude. Marie-Denise Claude, Unité. Mokrena, qui c'est Achat Duval. Mokrena, nous connaissons Mokrena, pasteur. PHTK et allié, Liné Balthazar. Liné Balthazar, qu'on n'a pas lavé là, PHTK et allié. PHTK et allié, Vérité Jean Gay. Vérité, Jean Gay, tout le monde connaît le frère de Jonas Gay. Tout à fait. PHTK et allié, Consortium, Joseph Jantel. Joseph Jantel, tout le monde connaît Joseph Jantel, mes amis. BHTK et allié, MNP 28, Dejan Bélizer. Dejan Bélizer, on allait. PHTK et allié, qu'en 2020, eux de la joie. Et de la joie, mes amis. Et de la joie là. C'est quantité. Ça veut dire, nous est clair, un ensemble de monde qui pas de cachit ensemble, qui pas d'accord chit ensemble, yo chit ensemble, yo signé. Et c'est de ça, Liné Balthazar saute parler là. Maintenant, nous prenons faire conclusion, ça veut dire que, bah ça, et population non stress la prétend, il pas qu'à connaître. Ça pral le fait, gon question de état de siège, gon question de 15 jours de deuil, alors que pour faire mettre deuil, il faut acheter à Liné Balthazar PHTK, famille Jovenel Moïse, il faut prendre classe politique là, parce que Jovenel Moïse, c'est quand même, il appartient à la société, il appartient à Haïti, donc ça veut dire que, monsieur au fond, il faut là, il a d'accord ensemble, il fait sacrifice là, donc ça veut dire que, et ça, mon yo doit comprendre là que, le président Jovenel t'a révoqué, arrêté, qui t'a fait de Claude Joseph au Premier ministre là, et nous-mêmes, dans le cadre des marchands, ça prouvait que nous reconnaissons le président Jovenel, dans le dernier acte qu'il fait avant le mourir, il était révoqué et Claude Joseph comme Premier ministre. Donc Claude pas Premier ministre. Encore. Non, oui, ça, sinon, si on va qui clair, c'est ça, la dernière volonté. Pour Claude, il pas clair. Il dit en fonction. Ouais. Oui, la dernière volonté exprimée par le président Jovenel Moïse, c'était de faire de Dr. Ariel Henry son Premier ministre. Voilà. Donc là, symboliquement, nous voulons. Oui, oui. Plus fondamentalement, parce que le président Jovenel Moïse, vivant, était adversaire de la plupart d'une série de amis politiques qui étaient comme adversaires. Mais mort, il est devenu le président de tout le monde. Excusez-moi que je souris. Parce que ça dit à mon yogan doit pas finir tendel le capital. Puis toi qui te reprendre, fait un plaisir reprendre pendant quelques secondes. Non, dernier chose dit là. Oui, vivant, il était un président contesté, mais mort, il est devenu le président de tout le monde. Bon, Dixit, M. Liné Balthazar, président de PHTK. Et c'est évident, moi, mes frères, d'accord, frères, et ça fait unité, bon. Tant mieux. Mais maintenant, et pour moi, pour nous, un symbolisme, la dernière décision du président de la République, les mourir, dernier ça le fait, tout au moins. Même s'il pas à durer, ça fait du sens que vous essayez de mettre en application, mais pour faire le plaisir côté le coucher. Parce qu'il était en vie, mettez on était proposé, ou bien d'accord, surtout arrêté, quand monsieur crée le docteur Ariel Henry, c'est lui qui mettait comme premier ministre. Et nèg dit retiré, tourne carrément, il vient bon libre, il prend place là, il dit c'est lui qui en fonction. Et puis il dit tout bail sous contrôle. Ça rappelle les anciens temps. Mais pourtant, il est très jeune. Bon, en tout cas, ça veut dire ça va le corriger. Et puis deuxième bagaille, il dit là l'article 149 là, qui a deux cas de figure, il prend premier. Il dit le premier ministre et les membres du cabinet ministériel qui démissionnaire, ils ont décidé de prendre. Mais il y a deux parties dans là. Mais nous-mêmes, nous prenons deuxième partie. C'est-à-dire, entre Joseph. Non, nous pouvons ça concerner la situation actuelle là, parce que le président a été assassiné à la 4e année de son mandat. Voilà. Eh ben, excusez-moi. Si un premier ministre, un docteur premier ministre, il paraît la plus constitution qu'elle suppose respecter, la pas la peuple là, la pas la presse. Et puis il dit, mais ça article là dit 149, et puis l'appliquer. Si le peuple a menti, son bail grave, oui. C'est comme si c'est complot contre la sûreté de l'État, oui. Pourtant, nous-mêmes, Nalchita, nous prenons deuxième partie. Entre Claude Joseph et nous-mêmes, qui est-ce qui a bluffé le peuple là? Excusez-moi, tromper le peuple là, le peuple a menti, violer la constitution, bluffer le monde. Faut le clair.
Bon, nous-mêmes, nous lisons l'article 149 là, nous appliquons par les 3 paragraphes là-dedans, ou bien 2. Très bien, merci, gain 3 même. Ouais. Oui, donc nous prenons le 3e paragraphe qui est adapté à la situation que nous avons aujourd'hui, à savoir que le président a été assassiné à la 4e année de son mandat. Et à la 4e année de son mandat, la Constitution ne fait plus référence au Conseil des ministres, il fait référence à l'Assemblée nationale. Comme l'Assemblée nationale l'a amputé de la Chambre des députés, et c'est pas par la faute des acteurs politiques, mais il reste encore le Sénat qui est debout avec ses 10 sénateurs, et c'est peut-être ça n'aller choisir pour le président provisoire là, au sein des 10 sénateurs, parce que nous voulons être le plus proche possible de l'article 149 de la Constitution. Évoquer le Conseil des ministres ou très éloigné, et d'autant plus que même en ce cas-là, le ministre Claude Joseph n'a pas statut pour ça parce qu'il n'est pas de Premier ministre. Bon, en tout cas, même mettons un petit bémol, et moi bien content, deuxième sacrifice dans l'opposition, certains dans l'opposition qui étaient même extrémistes fait aujourd'hui, dans 4 bails ça, c'est que pour M. Jovenel Moïse qui parle encore, et puis HTK, président, il était dans la 4e année mandale. Mais pour les partis au pouvoir, le président était dans la 5e année mandale, mandale fini depuis 7 février 2021 original. Oui. OK? Ben, là, on y a, comme président, vient président tout le monde, il est dans la 4e année mandale parce que il choisit dernière étape. Ça, pas un problème. Maintenant, il y a des hommes de loi qui disent aujourd'hui, il y a aujourd'hui, et surtout aujourd'hui, il y a autant d'initiatives, ça. Il dit que c'est vrai, ou bien raison, c'est dans la 4e année mandat président, ou bien raison, mais il dit Assemblée nationale, il n'y a pas dit Sénat, donc il n'y a pas, l'Assemblée nationale n'existe pas, c'est 10 grains de sénateurs créés. Donc ça veut dire que c'est vrai qu'on doit aller ou bien aller, mais ou pas besoin de résultat. C'est-à-dire, sauf fait là, pas doit faire parce que c'est 10 sénateurs, il n'y a pas d'Assemblée nationale, donc on ne peut pas, et l'Assemblée nationale ne peut pas proposer un président provisoire. Soit répondu. Oui, nous reconnaissons ça. C'est ça qui fait que son acte politique qui posait, qui recommandait comme président le sénateur Joseph Lambert, cet acte politique a été appuyé par une résolution du Sénat. Ouais. Mais voilà, ça ne résout pas la situation parce que ce n'est pas l'Assemblée nationale. C'est le Sénat. Nous reconnaissons tout. Mais Dr. Harrison, longtemps après, me dit, nous prenons une disposition pour rapprocher le plus possible. D'accord. Mais à ce moment, l'autre secteur clé dans la vie nationale, après de ce fait, il doit s'agir d'un consensus beaucoup plus profond. Il y a la société civile et autres, il y a l'Église, etc. Soit répondre aussi au douce ça, soit répondre au m'a répondre que le texte que vous venez de lire, la liste des signataires s'est allongée entre-temps. Parce que... Ah bon? Donc ça veut dire est-ce que Texas est disponible pour l'autre partie, l'autre groupement disponible? Il y a des groupes de la société civile qui déjà signé Texas et il est encore en signature. Donc il y a d'autres partis politiques qui ont signé au moment où ils ont circulé ça sur les réseaux sociaux. Texas continue à signer parce qu'entre-temps il y a eu en avant du député. En avant là tout. OK. Mais est-ce que l'ouvert à signature jusqu'au moment où on a parlé à là, il est ouvert à signature toujours? Je crois que oui. Oui, jusqu'à présent il y a encore c'est ouvert à la signature Ça veut dire si Pierre Espérance et NDDH a coûté là, il veut signer, l'a signé. Bon. Son exemple. Oui, un exemple. Mais c'est ouvert au secteur politique. Et il y a des gens de la société et aux organisations de la société civile. L'organisation ne doit pas signer, mais l'y appuyer, parce que j'ai entendu cet après-midi le collectif 4 décembre dirigé par M. Argan, qui a fait référence à cette initiative prise par les politiques. Il pas signé, mais il dit que c'est une très bonne initiative et que comme groupe de la société civile, ils ont appuyé cette démarche des politiques pour mettre
en place, combler la vacance présidentielle, la vacance qu'il y a au niveau de l'exécutif et à la tête de l'État. Monsieur Balthazar. La légitimité politique que nous avons besoin de conférer à ça, nous sommes encore à la recherche de ça, et nous connaissons que les politiques tout seuls ne suffisent pas, ne pas suffit pour nous. Donc, on peut aller vers la société civile, mais on faut reconnaître aussi que nous avons une société qui est éclatée, qui est polarisée. Même la société civile, il y a plusieurs petits chapelles, même c'est à l'image du pays. Mais je crois qu'il faut saluer. Et c'est pas souvent qu'on voit des groupes politiques qui hier encore ou avant-hier étaient adversaires pour nous, se mettre ensemble pour voler au secours de patrimoine commun que nous gagnons, qui est Haïti, pour nous faire en sorte que le pays a retrouvé un minimum de calme, de sérénité et de stabilité. Voilà un peu ça. Et là, encore que l'initiative, ça, moi-même, je salue, bien satisfait, et aussi satisfait du fait que des groupes de la société civile embarqués dans il y a des groupes religieux, des groupes de pasteurs qui relèvent nous, qui disent nous c'est très très bien. Mais donc, engouement, il fait exactement 11h35, nous pas supposé là encore. L'émission doit finir déjà, m'a rappelé pendant ma parlé il y a 1 minute passée, il fait 11h36. C'est premier côté où bien expliqué justement dimanche là, côté rivé là, ça veut dire pendant ma parlé là à 11h36, il y a une initiative claire qui commence à mettre à exécution. Et gon bagay là qu'on y a là. Oui. Mais maintenant, comme tout le monde là, c'est celle moins tribunal du soir, original Gédéon, modèle FM. C'est celle nous dans micro là en Haïti là dans moment non gros choc le tribunal du soir. Koso sont expliquer alternative ça. 10 peuples là, toute population et tout le monde qui dans diaspora captant de là parce que gon green radio qui fait émission politique là dans le ça. Ceci ayant été fait. Qui dernière date pour nous installer Joseph Lambert dans le Palais national comme président provisoire? Qui dernière date? Qui l'est? Pour suivant le document, installation par un délai de 48 heures après la signature du document. Demain, oui. Demain. Oui. Ça va, président. Non, je ne vais pas faire interview avant pour ne pas mener enquête. Oui. Ça veut dire que nous-mêmes, pour nous-mêmes, le président Lambert a fait pour commencer à entrer dans le palais à partir de demain. Ça veut dire que tout Haïtien qui a coûté là, demain, a un président dans le palais national. Bon, on a pris toute disposition pour que ça au fait que le président Lambert soit installé au palais national le plus rapidement possible. Et premier côté, oui, information ça va là. Demain au plus tôt ou peut-être dimanche, lundi au plus tard. Et donc, question ça, après tout. Mais d'accord, nous c'est haïtiens, nous mettons tête, nous même pas jamais ça régler sans blanc, non? Sans communauté internationale là, non? Sans BINU, sans corps groupe. Bon. Communauté internationale là, généralement, il est accompagné volonté exprimée par les forces vives d'un pays. Donc, nous attendons à ce que il accompagné ça qu'a fait là parce que c'est un bagage qui est pas un bagage qu'a fait en 6 ans en quelques mois, mais c'est un bagage qui rassemblait les forces vives des gens qui étaient adversaires et qui se mettent maintenant et se retrouvent au chevet de leur pays. Donc nous attendons à ce que la communauté internationale, les partis dits amis d'Haïti, ils ont accompagné l'initiative citoyenne ça, initiative patriotique ça, que des citoyens haïtiens en toute bonne foi prennent pour eux-mêmes voler au secours de leur pays. Ouais. Monsieur Liné Balthazar, c'est fini, n'a fini. Et les n'a pas la peuple là, et pas tout qui compte et pas tout qui ont intelligence, c'est vrai, mais il y a des langages qui sont capables de comprendre, en nous clair, en nous direct. Nous attendons son langage. Nous chita avec eux, ça pique clair. Est-ce que dans l'intervalle, par contre, si la journée dans nuit, est-ce que nous chita à ce groupe là ou à BINU, côté nous jouons appui très clairement?
Non, bon, docteur Harrison, l'opération comme ça qu'a fait, chaque monde a un rôle. Ouais. Et si tu veux l'emploi pour nous signer un document, faire résolution sortie et signer par des sénateurs, et puis après, c'est que bon, ne pas petit monde noué, pas fait n'a pas manger terre. Ah, OK. Non, on trouve pas de vénal pour nous ouvrir, nous pas gain clair pour entrer. Bon, bon, ça fait. Parce que Claude Joseph a grillé dans sous nous, moi, je ne ça. Ça fait plusieurs jours que parler à vide. Bon, il y a des tentatives qui fait pour mon entrée dans une tarification. Gros coup de fil qui fait, qui dit préparé. Bon, en tout cas, gros fil. Mais dans l'intervalle, Claude Joseph s'est préparé et il joignent on appuie parce que la communauté internationale qui dit qu'il a pas appuyé. Ça nous fait de ça nous-mêmes. Est-ce que nous défaite position ça? Qui ça peuple acté déjà au courant depuis hier après-midi en pile texte publié sur ça que Binu etc. Madame Lalime etc. il a appuyé Claude Joseph il là jusqu'à ce que l'élection faite. Bon, moi pas expérience, je connais que les partenaires de la communauté internationale accompagnent mouvement qu'a fait au niveau local et qui gagne un minimum d'assises, d'ancrage et de légitimité populaire. Très bien, on comprend. Et toute tentative personnelle, bagaille qui pas campé, qui pas légitime, qui pas ancré et qui pas accompagné par la population. Ou gain appui du bout des lèvres de la communauté internationale, parce que la communauté internationale elle-même ne va pas le mettre en face de la volonté populaire. Moi, ça très, très rarement. Très bien. Alors, mais nous pas font chita quand même à Claude Joseph pour expliquer, pour le capi bien comprendre, pour que pas rien comme problème. Inviter le tout. Bon, je pense que le ministre Claude Joseph, bien Premier ministre et AI Claude Joseph, et c'est quelqu'un qui fait de la politique, c'est un homme politique, son responsable politique. Donc, par définition, il fait pour qu'on maîtriser les codes politiques. Alors, m'dap fait un coup de pied garde la rue et puis me dit bon monter Delma. Bon, en tout cas, les m'rivé en côté sous Baudouin, moi j'étais en délégation de 9 machines et devant c'est l'ambassade américaine et autres, moi qui prend direction la ville et c'est pas le national qui passe dans tête moi parce que pas de aucune raison pour toute délégation ça yo dans la rue et puis me parle avec des moun qui dit est-ce que m'a la demain de qui côté dit me parler national dit pour qui ça dit m'investir dans ces demain matin. Bon bah bon là ou bon information m'a mal vérifier li docteur Harrison. Ah OK, pas de problème. Eh bien, merci beaucoup. Et ou mon dernier bail, on va ajouter à tout le monde qui tape tant de là. Michel Bagay m'a dit, peuple haïtien, que bon, nous avons une période d'exception, nous avons une période difficile. Et c'est le moment ça pour nous faire preuve de maturité, de sérénité, pour nous-mêmes nous proposer des solutions consensuelles et partager à problème que le pays a connu. Donc c'est nous qui pour prendre en charge le pays nous, ne pas faire l'emplace nous, ne pas faire l'autre monde pas bien faire pour nous. Donc c'est dans ce sens ça nous-mêmes comme responsables politiques nous prenons engagement nous prenons décision pour nous proposer quelque chose et on voit de sortie à la population et nous demander tout le monde accompagner ça capte ça parce que c'est affaire nous tout plier et pas l'affaire de un petit groupe monde qui a bien fait ni pour un monde ni contre un monde. Maintenant fait pour pays. Alors même qui te aller ba on nous réponse moment là. Me défend un peu interview invité et yo pensé que nous pressé trop, nous t'a dû attendre enterrement fin fête avant de rentrer. Nous mettez mon pouvoir, remplacer moun, etc. Et m'pas qu'à quitter aller sans ou baba. Bien que me pensais qu'il y a un débat à côté dit déjà que t'as servi d'élément de réponse à ça. Même à quitter que c'est où. Vous pensez nous trop pressés, n'a couru côté de braler
Non, mais les affaires de l'État, ne s'arrêtent pas. Donc, si il y a des gens qui ont intérêt par à la présence de tel ou tel monde dans la machine de l'État qu'on a, ils ont souhaité que la durée pour eux, mais nous avons un pays qui n'a pas un président, pas un premier ministre, qui n'a pas un ministre légitime. Merci. Oui. Merci beaucoup, M. Balthazar. Et nous sommes contents d'un moment difficile, mais extrêmement important. Et moi,